Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du 19 mars 2025 qui débute à 11h01. Alors, si vous voulez bien, nous allons tout de suite procéder à l'adoption de l'ordre du jour qui sera une proposition qui sera donnée par... Je vais y aller. Oui, je l'ai Madame Brélamont, je vais le proposer l'ordre du jour. Je me sentais un petit peu ciblée, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je vais tasser un peu, comme ça, je l'aurai moins... Alors, aussi, à l'item 2.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2025. Ça me prendrait une proposition. J'en fais la proposition, Madame Lamé. Merci, Madame Laverdière. À 3, dans la rubrique greffe et évaluation foncière, le premier sujet est le 3.1, règlement 373-02-25, modifiant le règlement 333-01. Il y a la correspondance qui a été... Oh, j'ai sauté. Oui. Je m'excuse, on avait de la belle correspondance parce qu'on va avoir de l'argent. On a reçu la première, c'est la correspondance du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qui nous informe que la municipalité a obtenu une subvention au montant de 186 331 et 22 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles, et ça, c'est pour l'année 2024. Et il tenait aussi à nous rappeler que ces subventions doivent soutenir exclusivement l'élaboration, la révision et la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles, soit les PGMR. Alors, la lettre est signée naturellement par Monsieur le ministre Benoît Charette. La deuxième correspondance nous parvient aussi de Monsieur Benoît Charette. Il s'agit de la subvention pour la mise en œuvre de notre plan régional des milieux humides et hydriques. Il a le plaisir de nous confirmer l'éligibilité à une subvention de montant maximal de 241 292 pour la mise en œuvre d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Il mentionne que cette subvention s'inscrit dans le cadre de la mesure 2.1 qui est de soutenir la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques du plan national de l'eau. Une richesse collective à préserver de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 qui a été adoptée le 12 juin 2024. Alors, voilà pour la correspondance. Puis là, j'avais déjà lu le début là, du règlement à 3.1. On parle de règlement 373-0225 qui est pour modifier le règlement 333-0119. Alors, ce règlement pour décréter les règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, ce projet de règlement a pour but d'ajouter les modalités de suspension d'un employé tel qu'il est prévu aux articles 142.1 et 212.1 du Code municipal. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Paquin. À 3.2, mandat à la FQM pour compléter les inventaires en évaluation foncière. Alors, considérant que le service d'évaluation foncière est présentement en recrutement, que des inventaires doivent être faits cette année afin de respecter la loi sur la fiscalité municipale, considérant que le service d'évaluation de la FQM, on parle ici de la Fédération québécoise des municipalités, a des ressources disponibles pour effectuer les inventaires nécessaires, considérant que le travail sera fait à raison de 120 $ la fiche pour le résidentiel avec un tarif de 35 $ pour les bâtiments. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour accorder à la FQM le mandat relatif aux inventaires qui seront dus en 2025 sur le territoire de la MRC de la Vallée de l'Or, le tout pour un maximum de 400 inventaires tels que prévu à la soumission. On parle ici pour les municipalités de Malartic, Rivière-Éva et Sainte-Terre. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Ferron. Alors, la rubrique aménagement à 4.1, plan climat, définition des grands objectifs. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a entamé la réalisation d'un plan climat avec la collaboration de ses municipalités et ses villes,
considérant qu'à l'étape 4 de ce plan, la MRC doit déterminer les engagements et les grands objectifs en lien avec l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, considérant qu'une cible précise de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera fixée ultérieurement à l'étape 6.2 après la réalisation d'un inventaire des émissions de GES. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour approuver les grands objectifs dans le cadre de l'élaboration du plan climat. Puis je pense que c'est important de vous le lire. Les municipalités, les villes et la MRC sont aux premières lignes de l'urgence climatique et environnementale. L'élaboration de notre plan climat a pour but d'assurer la sécurité, la pérennité, l'intégrité du territoire, de la population en adaptant les infrastructures et les services municipaux aux différents aléas climatiques. Il vise aussi à mobiliser les administrations municipales et l'ensemble de la communauté à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, je prendrai une proposition. J'en fais la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 4.2, aide financière pour la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, considérant que la présente aide financière du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs vise à soutenir les MRC dans la mise en œuvre du plan d'action et du programme de suivi et d'évaluation détaillé, comme on disait tantôt, du PRMHH. Il est considérant que cette aide financière est disponible à partir du 4 mars 2025 et prendra fin le 31 mars 2028. Aucune somme est d'ailleurs mentionnée qu'aucune somme ne peut être versée après le 31 mars 2028 et que l'aide maximale pour les MRC serait dans les environs de 241 292. Alors, nous avons besoin d'une proposition pour que la MRC de la Vallée de l'Or autorise la préfète Céline Bradamour et Christian Riopel, le directeur, à signer cette convention d'aide financière du ministère relatif à la mise en œuvre du PRMHH. Oui, excusez. Oui, c'est bien parfait, Madame C'était Rouleau. Merci. À 4.3, on parle ici d'un avis de motion du règlement 374-0325 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, ça me prendrait une proposition, donner un avis de motion par... Propose. Oui, parfait, merci. Ça, en fait, c'est pour permettre de modifier le schéma d'aménagement, là, comme j'ai mentionné en haut. Alors, à 4.3, on parle ici de l'adoption du projet de règlement 374-0325, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or, considérant que, conformément à l'article 47 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma d'aménagement et de développement. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adopter le projet de règlement visant la modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or 374-0325 avec le document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d'urbanisme et de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation un avis sur ce projet de règlement conformément à l'article 50 de la Loi en aménagement et urbanisme. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. À 4.5, c'est un avis de motion et un dépôt du règlement de contrôle intérimaire 375-0325 qui est relatif à l'application de la nouvelle définition d'un abri sommaire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour donner l'avis de motion. J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Ferron. À 4.6, certificat de conformité de la MRC règlement 2024-47. On en a quand même 3. Je vais lire les libellés, mais on va les faire la proposition en bloc. Alors, considérant que l'objet du règlement 2024-47 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de zonage 2014-14 afin de créer la nouvelle zone 958 HC
en même une partie des zones 669-HC et 670-HP. Il dit définir les usages autorisés ainsi que les normes d'implantation. Considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors ça, c'est le premier. À 4.7, on parle ici d'un certificat de conformité 2024-48 de la Ville de Val-d'Or, considérant aussi que l'objet du règlement 2024-48 de la Ville est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions générales ainsi que l'article 441 du règlement de construction 2014-08. Alors, il s'agit là, de permettre d'émettre ce certificat de conformité à l'égard de ce règlement-là. Dans ce règlement-là, on parle entre autres là, de l'arrivée là, de consigne action là, à Val-d'Or là, dans les prochaines semaines. Et le petit 4.8, le petit dernier, qui est un certificat de conformité 2024-50 aussi de la Ville de Val-d'Or, considérant que l'objet du règlement 2024-50 de la Ville est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage piste de course avec ou sans restaurant, avec service complet, on parle ici d'une terrasse, dans la zone 917 RN. Alors, pour ces 3 certificats, je prendrai une proposition pour émettre les certificats de conformité. Je vais en donner la proposition. Oui, parfait, Madame Laverdière, merci. Alors, les 4 prochains, c'est Centaire Parois. Je pense qu'on va procéder de la même manière. Alors, à 4.9, certificat de conformité de la MRC, règlement 321-2025 de la municipalité de Sainte-Paroisse. Alors, il s'agit ici du règlement 321-2025 de la municipalité pour modifier le plan d'urbanisme 208-2008. Alors, il s'agit ici de tout simplement autoriser l'émission d'un certificat de conformité à l'égard de ce règlement-là. L'autre, c'est un certificat de conformité pour le règlement de 322-2025. Oui, on va te donner l'information. Alors, l'objet de ce règlement est de la municipalité de Sainte-Paroisse, c'est de modifier le règlement de lotissement 210-2008 afin de modifier certaines dispositions du chapitre 4 portant sur les dispositions générales et particulières applicables aux terrains et aux îlots. Alors, ça va être aussi pour émettre un certificat de conformité. Le troisième, il s'agit d'un certificat règlement 323-2025, toujours la même chose que tantôt, de la municipalité. Ce règlement est aussi de modifier le règlement 211-2008 pour y apporter des changements, divers changements qui ne sont pas nécessairement tous précisés. Et le quatrième, c'est un certificat de conformité de la MRC, règlement 324-2025 de la municipalité de Sainte-Paroisse, qui est de modifier aussi le règlement 211-2008. 200 quoi? 212. OK. Je vais juste regarder 4. J'ai-tu sauté, moi? Non. OK. Mais c'est parce que c'est de modifier le règlement 212-2008. OK. Alors, je vais juste regarder si vous me permettez. OK. Moi, je pensais que j'étais rendue à l'autre, là, mais c'est parfait. À 4.12. Je suis rendue à 4.12. Oui. Alors, ici, est-ce qu'on connaît la raison de cette demande de changement là, de zonage? Non, on l'a pas. De conformité? C'était pour certaines conditions d'émission du permis. C'est pour autoriser, c'est des lots qui vont être pour faire des mini-maisons. Ah, OK, c'est celui-là que vous avez. Oui. OK, parfait. Je m'excuse d'avoir mélangé un petit peu les affaires, mais il y en a qui se ressemblent beaucoup, hein, peux-tu se le dire? Oui. Oui, Mais c'est un changement quand même, un certificat de conformité très important là, à l'égard de ce nouveau projet-là. Alors, étant donné que j'ai justement 4 résolutions, j'aurais besoin d'un proposeur pour les couvrir les 4 en bloc. Je vais proposer. Merci, Madame Pelchat.
Alors, dans la rubrique développement local et entrepreneurial, le premier à 5.1, c'est FRR volet 2, priorisation PSPS pour mars 2025. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter la recommandation de la priorisation des dossiers formulés par le comité d'investissement économique de la MRC de la Vallée de l'Or, un comité qui s'est tenu le 6 mars 2025, et ce à l'égard des projets que je vais nommer là pour un total de 57 913,66 $. Et le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux projets structurants. Alors, le premier organisme qui est Îlot d'or de Sainte-Terre, on parle ici d'un projet de compresseur et de métier à tisser à Sainte-Terre et pour un montant de 17 004,31 $. Le deuxième, fabrique Saint-Paul de Rivière-Éva, acquisition d'une chaise élévatrice, 25 000 $ et l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'aménagement d'un parc à Sainte-Terre pour 15 909,35 $. Alors, je prendrai une proposition pour approuver ces dossiers. Je propose. Oui, parfait. Merci, Madame Rouleau. À 5.2, j'allais dire, je vais aller moins vite, comme ça, j'en sauterai pas. FRR volet 2, aussi une priorisation PSPS. On parle d'une annulation de projet. Considérant que le 22 novembre 2023, le Conseil des maires approuvait par résolution 251-11-2023 la priorisation PSPS dont le projet était le Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre, Nottaway, pour le projet Miigwech Center pour la somme de 25 000 $. Considérant que l'organisme a informé la MRC de la Vallée de l'Or qu'elle souhaitait mettre fin au projet en raison de l'absence de financement pour sa réalisation, alors un proposeur pour annuler l'attribution d'une somme de 25 000 $ associée à ce projet et de réaffecter les montants résiduels au FRR volet 2 qui seront utilisés pour répondre aux obligations de la MRC de la Vallée de l'Or, le tout en conformité avec le Fonds Région et Ruralité. Alors, ce sera proposé par... Merci, M. Paquin. À 5.3, c'est aussi une annulation de projet. Considérant que le 17 avril 2024, le Conseil des maires approuvait, par sa résolution 102-04-2024, la priorisation du programme dont le projet de la communauté chrétienne Saint-Paul de Rivière-Éva pour un projet d'ascenseur au complexe multifonction à Rivière-Éva pour la somme de 25 000 $. Considérant que l'organisme a informé la MRC qu'il souhaitait mettre fin au projet en raison du manque de financement pour sa réalisation et qu'une nouvelle demande modifiée est à venir, ben là, on en a parlé tantôt pour l'ascenseur. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour annuler l'attribution de cette somme de 25 000 $. Oui, merci, M. Paquin. À 5.4, on parle ici du FRR volet 2, entente de partenariat avec la Fondation du Cégep Abitibi-Témiscamingue et la MRC de la Vallée de l'Or 2023-2025. On parle ici d'un avenant. Considérant qu'en mai 2022, le gouvernement du Québec annonçait une exemption des droits de scolarité supplémentaires à compter de septembre 2023 pour les étudiants et étudiantes étrangers inscrits dans un établissement collégial ou universitaire qui est situé hors du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'est ça, je dis, il faut que je le lise complètement, là. Considérant qu'en octobre 2022, en lien avec cette annonce, la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue officialisait la création d'un fonds exclusivement destiné aux étudiantes et aux étudiants étrangers, fonds qui serait disponible à partir de septembre 2023. Et que le 15 février 2023, la MRC de la Vallée de l'Or approuvait une entente de collaboration et accordait une somme maximale de 150 000 $ qui était répartie sur 3 ans pour la période 23-25 afin de bonifier l'aide financière de la Fondation en faveur des étudiants et étudiantes étrangers.
Considérant que ces sommes proviennent du FRR volet 2 de la MRC, les montants totaux de cette entente doivent être engagés au plus tard le 31 mars 2025 et déboursés au plus tard le 31 mars 2026, considérant qu'en vertu de la nouvelle loi 74, la Fondation a déposé des prévisions révisées d'inscription pour septembre 2025 et demande à la MRC d'approuver la signature d'un avenant afin d'assurer le suivi de cette aide financière et finaliser l'entente entre les deux parties. Alors là, nous allons faire une proposition pour d'approuver le déboursé d'une somme finale de 12 000 $ et de libérer la somme de 88 000 $ qui avait été associée à ce projet et de le réaffecter ces montants-là, les montants résiduels au volet 2 du FRR. Alors, ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 5.5, on parle ici encore du FRR volet 2, les provisions salariales. Opération budgétaire de la MRC au 31 mars 2025. Alors, considérant que l'entente 2020-2025 du FR volet 2 arrive à échéance le 31 mars 2025 et qu'en vertu de l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC doit avoir engagé la totalité de la somme attribuée pour l'ensemble de l'entente 2020-25 au 31 mars 2025. Alors, considérant que pour assurer la bonne gestion des fonds et garantir que toutes les obligations sont respectées, il est proposé d'affecter une provision pour les salaires liés aux opérations budgétaires de la MRC Vallée-de-l'Or affectées au FRR volet 2 afin d'engager les sommes résiduelles au 31 mars 2025, alors que les sommes résiduelles représentant la somme totale de 341 996 et 83 sous soient affectées en provision dans les dépenses budgétaires de la MRC du FRR volet 2, le tout en conformité avec le Fonds Région et Ruralité, soutien à la compétence locale et régionale de la MRC. Je vais juste regarder. Non, c'est ça. On n'avait pas d'autres informations nécessaires à donner. Alors, je prendrai une proposition. Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. Alors, à 5.6, c'est une étude sur les impacts du navettage, le fly-in, fly-out, dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Alors, considérant que la MRC Vallée-de-l'Or souhaite réaliser une étude sur le navettage pour les 3 pôles de son territoire afin de mieux cerner les problématiques liées à l'ampleur du phénomène sur l'environnement, au niveau économique, sur le logement, ainsi que sur la démographie et sa croissance. Alors, nous devons faire une proposition pour autoriser le Service du développement local et entrepreneurial, la MRC de la Vallée-de-l'Or, d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'élaboration d'un devis détaillé et d'obtenir des soumissions pour la réalisation d'une telle étude. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Ferron. Ça fait longtemps que vous en parlez de ça, hein? C'est une très bonne chose qu'on réagisse et qu'on enligne ça finalement. Alors, à 5.7, renouvellement d'un membre du comité d'investissement économique MRC Vallée-de-l'Or, considérant qu'en décembre 2024, la direction du service du développement local et entrepreneurial informait les différentes municipalités et les partenaires du renouvellement des membres du comité d'investissement économique de la MRC de la Vallée-de-l'Or pour un mandat de 2 ans, considérant que la MRC procédera au renouvellement des autres représentants sous réception des résolutions en attente, et ce pour le Conseil de 2025. On avait déjà reçu des résolutions pour d'autres membres, là. Alors, il est proposé d'approuver la nomination de M. Martin Brio, représentant de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Paquin. À 5.8, rapport annuel au 31 décembre 2024. Alors, considérant que le service du développement local et entrepreneurial doit déposer son rapport annuel au 31 décembre 2024 dans le cadre de son entente de partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, avec Accès Entreprises Québec.
En conséquence, il est résolu unanimement de prendre acte du rapport annuel 2023-2024, lequel est déposé séance tenante. On en a une belle copie ici. De prendre acte que le dit rapport sera transmis au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le tout conformément avec les obligations du service de développement local et entrepreneurial de la MRC Vallée-de-l'Or, en vertu de l'entente liant la MRC et le ministère. Alors, ce rapport annuel-là va être mis sur notre site web là, incessamment. Puis d'ailleurs, on mentionnait qu'on trouvait qu'il était c'était un très beau rapport de comment il avait été fait. Alors, j'ai besoin d'une proposition, oui, pour en prendre acte. Je propose. Oui, merci, Madame Pelchat. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes maintenant à la rubrique 6, les ressources humaines. On va aller à 6.1, mouvement de main-d'œuvre. Alors, considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée-de-l'Or, considérant que le Conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, et qu'au terme de ce même article, le directeur général doit déposer une liste des personnes ainsi engagées. J'ai besoin d'une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposée séance tenante. Je vais en faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 6.2, alors il s'agit ici d'une lettre d'entente numéro 9 à la Convention collective des salariés des écocentres et du traitement. Alors, considérant qu'une entente est intervenue entre le syndicat des métallos, section locale 4796, représentant les salariés des écocentres et du traitement, et l'employeur concernant l'ajout d'une prime de disponibilité applicable aux salariés recevant les alarmes de l'usine sur leur téléphone personnel. Alors, ici, on a besoin de faire une modification à la convention collective existante pour autoriser le directeur général à entériner et la préfète à entériner la lettre d'entente numéro 9. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Pelchat. C'est parce que là, je vais tranquillement, là. Non. Je vais y aller. Bon, parfait. À 6.3, on parle aussi d'une autre lettre d'entente numéro 10 à la convention collective des salariés des écocentres et du traitement. C'est une entente qui est intervenue entre les syndicats métallos, comme on disait, la section 4796, représentant les salariés des écocentres et du traitement et l'employeur concernant l'augmentation de la prime du chef d'équipe passant de 2 $ à 3 $ de l'heure, considérant que cette entente nécessite une modification à la convention collective existante. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général et la préfète à entériner la lettre d'entente numéro 10 relative à la modification de la prime du chef d'équipe. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau. À 6.4, suspension administrative avec solde de l'employé visé par la recommandation RH 2025-01-A, considérant que la MRC a reçu un signalement alléguant une situation impliquant un employé, que les faits justifiaient une suspension de l'employé concerné tout en maintenant son traitement salarial, le temps de l'enquête, soit pour une période de 5 jours, considérant les recommandations des ressources humaines, il est proposé d'appliquer une suspension administrative avec solde à l'employé visé pour la durée de l'enquête et ça à compter du 26 février 25 pour une période de 5 jours. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour ce dossier. Je propose. Merci, M. Ferron. À 6.5, imposition de mesures disciplinaires à l'employé visé par la recommandation RH 2025-01-S, alors que l'employé visé par la recommandation est en période de suspension administrative avec solde en attente des conclusions de l'enquête et de la prise de décision. Et que, considérant que l'enquête menée par l'équipe des ressources humaines de la MRC ainsi que par le directeur général, que durant le processus d'enquête, l'employé a eu l'occasion de présenter sa version des faits et que le rapport ainsi que les recommandations de l'équipe des ressources humaines et du directeur général, donc,
considérant que la MRC, en tant qu'employeur, doit agir en conformité avec les politiques qu'elle édite et qu'elle ne peut tolérer les comportements reprochés à l'employé. Il s'agit donc d'avoir une résolution pour appliquer à l'employé visé par la recommandation RH 2025-01S une suspension d'une journée sans traitement salarial le 26 mars 2025 à toute fin que de droit. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Madame Pelcha. Alors, il s'agit, on est maintenant dans la rubrique administration, dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en février 2025, soit pour la MRC et le TNO, autres. Alors ici, il s'agit d'un dépôt. À 7.2, une résolution de mise à jour des biens assurés auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Alors, considérant qu'une mise à jour des biens doit être faite par résolution pour modifier la liste des biens assurables auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Il s'agit ici d'annuler des véhicules, là, c'est deux... Comment qu'on a dit ça? C'est des camions? C'est des véhicules, là, Freightliner, Peterbilt, en tout cas, il y en a 4. Puis il faut faire une résolution quand on doit annuler des assurances parce qu'on s'en sert plus ou autre, là. Alors, j'aurais besoin d'une résolution, s'il vous plaît. C'est bon, je peux appuyer ça. Merci, Madame Laverdière. À 7.3, c'est un appel d'offres GMR 2024-22 concernant les services professionnels en génie pour les plaintes de vie et la surveillance des travaux pour la fermeture définitive des cellules 11 et 12 au lieu d'enfouissement technique. Alors, à la suite de l'appel d'offres pondéré sur invitation, nous avons reçu 2 soumissions conformes. La première, GBI Expert Conseil Incorporé, avec un pointage de 15,62 pour un montant de 90 283,60 $. Et WSP Canada Incorporé, pointage 10,8 pour un montant de 134 600 $. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, j'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat GMR 2024-22 concernant les services professionnels de génie pour les plaintes de vie et surveillance des travaux pour la fermeture des cellules 11 et 12 à GBI Expert Conseil au coût de 90 283,60 $ avant taxe. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Ferron. Alors, pour les sujets en rapport avec l'opération de la collecte résiduelle et tout, de 8 à 13, nous n'avons aucun sujet. Alors, nous allons tout de suite aller à la question du public et on fait signe qu'il n'y en a pas. Donc, on va prendre tout de suite une proposition pour la levée de la séance à 11h35. Elle sera proposée par... Je propose. Merci, Madame Pelcha. Alors, on vous revoit le mois prochain.